Pour la préfecture de Kloto, au cœur de la région des plateaux au Togo, l'agriculture constitue la principale activité des populations. Mais pour de nombreuses femmes agricultrices, les défis restent nombreux. Manque d'accès aux intrants biologiques, faible revenu agricole et forte dépendance aux engrais chimiques coûteux. Face à ces réalités, une initiative innovante a vu le jour. Le projet Biogaz pour l'autonomisation des femmes agricultrices de Kloto, mis en œuvre par l'ONG Appui aux initiatives locales, avec l'appui du programme Femmes du GRS, a accompagné pendant 12 mois des femmes rurales vers une agriculture plus durable et plus rentable. Objectif : valoriser les déchets organiques pour produire du biogaz et des biofertilisants, tout en renforçant l'autonomie économique des femmes. Le projet a été lancé officiellement en mai 2025, dans la commune de Kloto 1. Très vite, les bénéficiaires ont été mobilisés et organisés en 2 coopératives agricoles. La société coopérative Émeraude Verte, la société coopérative Nyono Bio. Au total, 57 bénéficiaires, dont 54 femmes, ont été impliqués dans cette initiative. Le projet Biogaz pour l'autonomisation des femmes agricultrices de Kloto, c'est un projet qui vient en appui aux femmes agricultrices des milieux ruraux qui se battent et qui n'avaient pas accès aux terrains cultivables. Le projet les a appuyées en mettant ces femmes-là, en formant ces femmes dans des coopératives. Aujourd'hui, les femmes qui étaient là, éparpillées, qui n'avaient pas de groupe pour les identifier, aujourd'hui, elles ont des coopératives. Et ces coopératives sont dénommées Coopérative Émeraude de Agogomé et Coopérative Nyono Bio de Danyeno. Au cœur du projet, la construction de 2 biodigesteurs à dôme fixe de 10 mètres cubes sur les 2 sites d'intervention. Les femmes elles-mêmes ont participé activement aux travaux, renforçant ainsi leur appropriation de la technologie. Le projet a consisté à installer 2 biodigesteurs dans 2 différents sites, à savoir le site de Danyeno et le site d'Agogomé. Digesteur à dôme fixe de 10 mètres cubes, pouvant permettre aux femmes d'utiliser le gaz qui est produit par les biodigesteurs pour alimenter les motopompes. Sur le terrain, actuellement, les biodigesteurs y sont, et l'engrais est exploité. Il reste maintenant l'aspect de l'utilisation du biogaz pour pomper l'eau dans les rivières, ce qui sera fait dans les brefs délais pour compléter toute l'installation. Pour garantir l'efficacité et la durabilité du projet, plusieurs formations ont été organisées. Les bénéficiaires ont été formés à l'entretien des biodigesteurs, la production de biofertilisants et de bioprotecteurs, les techniques d'agriculture biologique, l'entrepreneuriat agricole et la gestion financière. Au total, 35 participants ont pris part aux séances, dépassant largement les objectifs initialement fixés. Et vers la fin de ce projet, nous avons aussi fait des petites enquêtes pour voir comment ça a changé leur vie. Et nous avons remarqué que ces femmes sont satisfaites des résultats, de comment nous les avons accompagnées sur le projet. Les femmes là sont arrivées à transformer par exemple la démé et la tomate et puis le gombo. La tomate, le mettre en boîte, ça peut leur donner de longues durées de vie à la tomate. Comme ça, lors des saisons d'abondance, elles produisent beaucoup. Et quand il n'y a plus de marché, elles transforment ça et le stockent pour la saison prochaine. Nous avons aussi appris aux femmes l'agriculture durable, les pratiques de l'agriculture durable. Et ces pratiques de l'agriculture durable ont fait à ce que les femmes ont quitté de l'agriculture de subsistance pour aller vers l'agriculture entrepreneuriale. Et aujourd'hui, ces femmes qui produisaient juste 2 cultures produisent désormais plus de 10 espèces,
puisqu'on leur a appris à faire l'association des cultures. Les résultats obtenus sont encourageants. Les rendements agricoles ont augmenté de plus de 30% grâce à l'utilisation des biofertilisants. Les cultures se sont également diversifiées, passant de 2 cultures traditionnelles à plus de 10 variétés. Mais l'impact le plus marquant reste économique. Projet à Eva Mihwe, la love, et mi dak pena projet à Dolacha. Kebeva et tron boubouré de mianti. Kaflamia modoya mi plena agbumenu koken bodana ni. Va kebeva le kia mecha mi dana le fiami kopona desini dana nukuli. E mi gadena le fiami sana cha mi ponaka. E pere mianti boubouré e boubouré.